Alors, bienvenue à la résolution de cette technique qui est de loin la plus compliquée. Étant donné que c'était la plus mathématique des énigmes jusqu'à date, j'ai été reprendre mon t-shirt de maths que l'on aime bien. J'ai des remarques là-dessus. Et puis je l'ai porté malgré l'odeur juste pour rendre hommage à cette énigme et je vais la remettre donc dans la corbeille après. Alors, en gros, ça dit quoi? L'énoncé semble très simple, pourtant, il y a une corde, un élastique plutôt de 100 mètres, et au début, il y a un escargot. Okay? Et ici, il veut se rendre là, on va dire que c'est 100 mètres. Et l'escargot, ben, il avance de 1 mètre par heure, ce qui est assez lent quand il pense, mais c'est un escargot, hein? C'est ça. Fait qu'on va dire au bout d'une heure, ben, il est rendu, on va dire ici. Bon, je respecte pas la proportion, c'est plus qu'1%, c'est juste pour comprendre. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un géant qui tire sur l'élastique. Il tire pour l'augmenter à chaque fois de 100 mètres. Mais évidemment, puisque c'est un élastique, l'escargot va avancer de manière proportionnelle, de manière à ce que l'endroit où il arrive va être dans la même proportion que ce qu'il y avait par rapport au début. Okay? Donc, on tire, l'escargot avance automatiquement. En une fraction de seconde, il n'y a pas de perte de temps pour ça. Et là, il continue à avancer de 1 mètre. Donc, on réalise que il s'est approché, sauf qu'on tire de 100 mètres. Donc, il va avancer, mais voyez-vous, là, ma main a disparu. La progression, le fait qu'on augmente de 100 mètres et de 100 mètres à chaque fois, est beaucoup plus grand que ce que l'escargot semble faire. À première vue, on dirait que ça va s'éloigner toujours, toujours et toujours, il ne va jamais le rattraper. Et pourtant, la question était, bon, est-ce que l'escargot va pouvoir arriver au bout de cet élastique-là? Admettons qu'il a une vie infinie et que l'élastique peut s'étirer de manière infinie. Bon, OK. Alors, évidemment, moi-même, quand j'ai vu ça, je dis, ben, ça semble impossible. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait les calculs, on se rend compte que ça semble impossible. Et vous allez voir, on va pousser ça très loin aujourd'hui. Donc, au départ, l'escargot, comme j'ai fait, était 1 mètre, 100 mètres, donc il part à 0, se rend à 1 mètre. Donc, au départ, il y avait évidemment 0% de la corde faite lorsqu'il était au tout début. Ensuite, une heure après, il a fait 1 mètre sur 100 mètres, bon, il est rendu à 1%. Son augmentation, je vais m'intéresser beaucoup à l'augmentation, il passe de 0% à 1%, il a augmenté de 1%. Bon, pour la deuxième heure, ici, le 1 sur 100, combien ça vaut sur 200? Bon, je l'ai écrit direct, j'ai pas eu besoin de faire de calcul, c'est 2 sur 200. Bon, 2 sur 200, ça vaut 1%. Voyez-vous, on a respecté la proportion en étirant l'élastique. Et là, l'escargot, il avance d'1 mètre. Il est rendu à 3 sur 200. Et 3 sur 200, c'est 1,5%. Et 1,5% par rapport au 1% qu'il avait déjà de fait, c'est 0,5 de plus. OK, parfait, on continue. Alors là, le 3 sur 200, on tire l'élastique pour qu'il devienne ici. Ben, en fait, il a avancé d'1 mètre, pardon, il avance d'1 mètre. Et donc ici, 3 sur 200, c'est ça. On l'a fait avancer d'1 mètre, pardon. Il est passé de 2 à 3, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est que 3 sur 200, combien ça vaut sur 300? OK. Alors, ça vaut, si on fait le produit croisé, 3 fois 300 divisé par 200, 4,5. Et 4,5 sur 300, ça fait donc 1,5%. C'est ce qu'on avait ici. Le 1,5, c'est correct. Ça prouve que le calcul est correct. Mais là, il augmente de 1 mètre. Fait qu'il passe de 4,5 à 5,5. Et 5,5 sur le 300, ça fait 1,83 périodique pour cent. Et le 1,83 périodique pour cent, par rapport au 1,5 qu'on avait, ben, l'augmentation est de 0,3 périodique. Bon, alors ici, j'ai fait la même chose pour la dernière étape. Alors ici, le 5,5 sur 300, combien ça fait sur 400 produits croisés? 7,3 périodiques. 7,3 périodiques, donc si je rajoute 1, ça fait 8,3 périodiques sur 400, ce qui fait que je suis rendu à 2,083 périodiques. Et l'augmentation, donc si je fais ceci moins ceci, puis je m'intéresse toujours à l'augmentation, ça donne cela.
Là, on remarque quelque chose. Hein? On avait 1%, on avait 0,5 qui est une demi, 0,333 qui est un tiers et 0,25 qui est un quart. OK. Bon, première remarque. Vous savez qu'au début, je fais souvent des petits calculs de même pour voir s'il y a un pattern qui peut apparaître. OK. Alors, continuons voir qu'est-ce qui se passe. On va s'intéresser au pourcentage. Donc, comme je disais, après 1 heure, il y avait 1%. OK. Ensuite, à 2 heures, 1,5%. J'ai remis les calculs ici. Pas besoin de les réexpliquer. À 3 heures, ça donne ceci. Et puis à 4 heures, ça donnait cela. Voyez-vous, j'ai remis les calculs ici pour qu'on puisse revoir. Et puis, ce que j'ai mis complètement à droite, c'est qu'est-ce qui reste à faire, à parcourir pour l'escargot. Évidemment, ici, on voit que ça augmente très, 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 très lentement. Donc, on serait tenté de dire, ben, OK, le pourcentage augmente, il augmente. Peut-être qu'il va arriver à 100, mais il y a deux choses qui nous font douter. De un, il augmente, mais on s'entend qu'il augmente de moins en moins vite. Puis regardez, déjà là, hein, il n'augmentera pas beaucoup plus que ça. Regardez l'augmentation de lui à lui, c'était un quart de %. Par contre, la distance à parcourir, elle augmente et beaucoup. Là. Voyez-vous, au départ, c'était 99 mètres. Ensuite, on est passé à 198. Ensuite, de 198, 295. Je vous donne tout de suite les résultats ici. 392, 489. Parce qu'en étirant l'élastique, on l'augmente de 100. Oui, l'escargot, il augmente un petit peu, mais l'élastique augmente beaucoup plus que ce que l'escargot peut avancer en pourcentage. Fait que d'un côté, on se dit, oui, le pourcentage augmente, mais il semble y aller augmenter de manière très, très, très minime. Ça semble même converger. Et d'un autre côté, on a des augmentations qui vont en augmentant et à coups de centaines pratiquement. Fait que vous imaginez, à chaque étape, une centaine de plus, centaine de plus. Fait que c'est comme si son écart augmentait malgré que son pourcentage augmente. Ce qui nous semble dire que le pourcentage augmente, mais qu'il va tendre vers un résultat, il va converger. Alors, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors, on remarque que le pourcentage de parcouru augmente. Oui, effectivement, mais très lentement. Mais que la distance à parcourir, qui est le résultat ici, ce qui a été rajouté, ce qui lui manque à parcourir pour atteindre le bout, j'ai calculé pour vous, c'est là, ben, à parcourir, ben, il augmente aussi, mais vite. OK, donc on a encore l'impression qu'il ne va jamais le rattraper. Donc, jamais, c'est l'impression qu'on a. Mais regardons plus près maintenant l'augmentation du pourcentage. On va regarder quelque chose. Regardez, j'ai 1%. Ensuite, je passe à 1,5%. Mais 1,5%, voyez-vous, je reprends les chiffres ici. 1%, 1,5, 1,83 périodique. Je reprends ça ici. 1,5, c'est 1 plus une demi. 1,83 périodique, c'est 1 plus une demi plus un tiers. Et puis le dernier, 2,083 périodique, c'est 1 plus une demi plus un tiers plus un quart. C'est ce qu'on avait remarqué dans la première feuille, hein? 0,5, 0,3 périodique plus 0,25 qui est un quart. Fait qu'on a l'impression que ça va être plus un cinquième, plus un sixième, plus un septième, et ainsi de suite. OK, c'est intéressant. OK, alors, il faut donc prouver notre intuition. Notre intuition, c'est de se dire, ben, j'ai l'impression que ça va être plus, l'augmentation en pourcentage sera plus un cinquième de pourcent, plus un sixième, plus un septième, plus un huitième. Parce que là, j'ai juste fait quelques cas, on a l'impression que c'est ça que ça donne, il faut le prouver. Bon, OK, alors comment on va faire ça? Ben, l'augmentation au début, ben, c'est 0 sur 100. Hein? Okay. À part ça, après, on va arriver à n sur x. On va dire qu'on part d'une certaine valeur n sur x. Et là, on augmente x de 100, ça veut dire qu'on étire l'élastique de 100. Quelle est notre position ici? Pour que ce soit la même proportion. Bien, on fait un produit croisé tout simplement.
Donc, la boîte vide ici, si on fait un produit croisé, ça donne ceci, n fois x plus 100 divisé par x. C'est la boîte vide. Dans notre cas, nous, c'est un cas particulier de ceci où n vaut 1 puis x égale à 100. Okay? Nous autres, on partait à 1 sur 100. Et là, je le fais de manière générale. OK? Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'augmentation. Alors, l'augmentation ici, alors ça ici, c'est où est-ce qu'il est rendu. Donc, ça ici, c'est le résultat, la boîte vide, sur x, ça ici, OK, plus 1, OK, divisé par x plus 100. Donc, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait comme augmentation ici. Alors, lui, il est rendu là, il a augmenté de 1, mais ça, par rapport à où est-ce qu'il est rendu, okay, il est rendu à x plus 100, là. Tu sais, l'élastique est rendu à x plus 1, puis lui est rendu ici, puis il a fait plus 1, voyez-vous. Par rapport à ça, pour savoir c'est quoi son pourcentage, moins ceci, ça va nous donner l'augmentation. Voyez-vous? Là, je le laisse comme ça pour que vous puissiez bien le voir. OK. Alors, je continue. Rendu là, c'est de la manipulation. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai multiplié ceci par x et ceci par n pour avoir le même dénominateur. Donc, tout ça fois x, c'est ce que j'ai mis ici. X fois en parenthèse tout ça. OK, ça donne ceci. Moins n fois ceci. Moins n fois ceci. Tout ça sous x fois ça. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai mis sous le même dénominateur. Et là, j'ai un x qui multiplie la parenthèse. Donc, j'ai x fois ceci, mais ça va être divisé par x. Ah, c'est le fun, ça simplifie. Donc, il va rester quoi? Tout simplement n fois x plus 100 ici. Ici. Plus, j'ai le x qui multiplie le 1, donc plus x, moins ceci, je le laisse de même. Tout ça toujours sur le produit des deux. Mais regardez comment c'est beau, ceci et ceci, c'est la même chose. Et ça s'annule. Ça s'annule, ça vaut la même chose. Qu'est-ce qui reste? Il reste x sur x fois x plus 100. Et là, je peux simplifier les x. Il reste 1 sur x plus 100. Puis là, si je veux le mettre en pourcentage, hein, parce que là, ce que j'avais fait, c'était l'augmentation, mais pas en pourcentage. Donc, je multiplie par 100. Alors, ça donne 100 fois ceci. Donc, ça donne ça ici. Donc, ça donne ça ici. 100 sur x plus 100. OK. Et donc, pour terminer, je reviens ici. J'ai donc ceci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, au début, quand x vaut 0, hein, ben, quand x vaut 0, j'ai 100 divisé par 0 plus 100, 100 divisé par 100, c'est 1. Donc, j'augmente de 1%. Ben oui, hein, au départ, j'étais à 0, l'élastique valait 100. L'escargot a avancé d'1 mètre. Il a donc progressé de 1 mètre sur 100. En pourcentage, il a avancé de 1%. Pour la deuxième étape, donc quand x est rendu à 100 ici, donc la deuxième étape, ça donnait donc 100 divisé par 100 plus 100, ça c'est 100 divisé par 200. Et 100 divisé par 200, ça donne 1,5%. L'étape suivante, donc quand x vaut 200, je fais des bonds de 100 parce qu'on sait que le géant il étire l'élastique de 100 mètres. Donc chaque étape, c'est 100 mètres de plus. Donc c'est ça. Donc je continue. Donc à 200, ça fait 100 sur 200 plus 100, ça fait un tiers. À 300, c'est 100 sur 300 plus 100, ça fait un quart. Voyez-vous? Donc cette forme-là me donne une demi, un tiers, un quart. Ça, c'est le rajout. L'augmentation en pourcentage a cette forme-là. Et ça me donne cette suite-là ici. 1 plus une demi, plus un tiers, plus un quart. Et donc, si je continue, ce serait donc 100 sur 500, ce serait un cinquième, et ainsi de suite. On a donc prouvé que ce qu'on avait comme impression, c'était vraiment ça. 1 plus une demi, plus un tiers, plus un quart, plus un quart, plus 1 sur n quand n tend vers l'infini. Cette série-là porte un nom.
on appelle ça la série harmonique, parce elle apparaît souvent en mathématiques. Et elle est extrêmement surprenante. Vous allez voir comment. Pourquoi elle est surprenante? Parce que dans le fond, on rajoute toujours quelque chose, c'est vrai, mais on rajoute des miettes, puis des miettes de miettes et des miettes de miettes de miettes, et on rajoute des choses qui sont de plus en plus petites. On rajoute à 1, on rajoute 0.5, plus 0.3 périodique, plus 0.25, plus 0.2, plus 0.183 périodique, plus 0,14285 périodique pour cent, blablabla. On rajoute des choses de plus en plus petites. Oui, ça augmente, mais c'est des grains de grains, puis on coupe le grain, puis c'est des millièmes, des 10 millièmes. Et croyez-le ou non, malgré qu'on rajoute des miettes de miettes et de miettes, cette série-là, harmonique, ben, elle diverge. C'est incroyable, elle diverge. Ça veut dire qu'elle peut atteindre, voire dépasser n'importe quel objectif que l'on s'était donné au départ. Et puisque nous, c'est un objectif de pourcentage, notre objectif est d'atteindre 100. Croyez-le ou non, nous allons à un moment donné un certain nombre d'heures, parce que l'escargot, c'est à chaque heure qui fait une progression. Au bout d'un certain nombre d'heures, et je vais vous dire à la toute fin combien d'heures, on va dépasser 100 en additionnant plus un huitième, plus un neuvième, plus un dixième. Imaginez plus un dixième, on est rendu à 0.1, ce qui est rien, puis on va rajouter des choses encore plus petites, plus petites, plus petites. Mais on va dépasser le 100%. Et oui, et je vais vous faire la preuve. Alors, cette preuve-là n'est pas de moi, c'est la preuve que la série harmonique diverge. Alors, comment on fait cette preuve-là? C'est une preuve qui est très cute, qui est très connue des mathématiciens. Alors, dans le fond, j'ai 1 plus une demi, plus un tiers, plus un quart, plus jusqu'à un huitième. Je me suis arrêté là, plus un neuvième, jusqu'à un 16e. Dans le fond, je me suis arrêté à un 16e plus 3 petits points. Ça continue. On réalise qu'un 15e plus un 16e, ainsi de suite, on rajoute à rien là, rendu là. Bon, alors regardez ce que je vais faire. Je vais comparer cette série-là avec une autre. Je vais prétendre que cette série-là ici, qui est la série harmonique, elle est supérieure à celle-ci que j'ai écrite. OK? C'est facile à prouver qu'elle est supérieure. 1, c'est égal à 1. Une demi, c'est égal à une demi. Mais regardez ici le paquet de deux fractions que j'ai pris. J'ai pris un tiers plus un quart. Je prétends que ça, c'est plus grand que un quart plus un quart. Ben oui, parce qu'un quart, c'est égal à un quart, et un tiers est plus grand qu'un quart. Ben oui, j'aime mieux partager une pizza en 3 morceaux qu'en 4, mais mon morceau va être plus gros. Parfait. Ce groupe de 4-là, je vais les comparer avec 4 fois un huitième. Un cinquième, c'est plus gros qu'un huitième, même chose qu'un sixième, un septième, puis un huitième, c'est égal. Donc, ceci est forcément plus grand que ça. Si je prends le paquet de 8 fractions ici et je les compare toutes avec des 1 16e, bien, c'est tout plus grand qu'un 16e à part le dernier qui est égal. Mais puisqu'il est égal et tous les autres sont supérieurs, tout ça est supérieur à ça. Et j'aurais pu continuer comme ça, en faisant après un paquet non pas de 8 fractions, mais de 16, mais étant sur des 1 32e. Là, vous remarquez la série de puissance de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ça n'a pas de fin, là. Donc, je viens de prouver que ma série harmonique, ici, la somme, qui ne se termine jamais, elle est forcément plus grande que la somme de ceci. Et la somme de ceci, bien, regardez, j'ai 1 plus une demi, j'ai un quart plus un quart, j'ai 2 quarts, mais 2 quarts, c'est une demi également. Donc, le 1 est ici, une demi est ici, ça vaut une demi. J'ai 1 huitième 4 fois. J'ai donc 4 huitièmes, mais 4 huitièmes, c'est la moitié. Je le mets ici. Ici, j'ai des 16e, mais j'en ai 8. 8 sur 16, c'est la moitié. Et si j'avais continué, j'aurais eu 16 après 16 32e, qui est une autre moitié. Ensuite, 32 64e, qui est une autre moitié. Et ainsi de suite. Mais si je fais 1 plus une demi, plus une demi, plus une demi, plus une demi, plus des une demi à l'infini, ben ça va donner le nombre que je veux, ça va donner l'infini, parce que je fais ça une infinité d'étapes. Donc, je viens de prouver que la série que j'avais au départ, elle est supérieure à l'infini, donc elle diverge. Elle va atteindre, voire dépasser n'importe quel nombre que l'on exige. C'est sûr que ça va prendre beaucoup de temps, mais elle va y arriver. Donc, dans le fond, le graphique, ça fait quelque chose de même.
Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, mais de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite. Puis on a l'impression qu'à un moment donné, on va atteindre l'horizontalité, mais non, il va toujours avoir une pente qui diminue toujours de plus en plus, mais ça augmente tout le temps. Ça veut dire que si notre objectif était d'avoir 100%, que le 100% est quelque part ici dans le graphique, ben là, pour atteindre cette hauteur-là, j'aurais dû me rendre genre ici, quelque part ici. Mais en ayant continué ceci, je serais arrivé à 100%, qui était genre quelque part ici. Puis là, 100%, ça pourrait être 1 milliard, 10 milliards, il n'y a pas de limite. C'est juste, ça va prendre fucking bien du temps. Mais on va y arriver. Ça, c'est un des résultats les plus surprenants en mathématiques, le fait que la série harmonique diverge. Et le problème de l'élastique et d'escargot est basé sur ça. Vous allez voir le résultat surprenant. Donc, en conclusion, le pourcentage augmente de moins en moins, et vraiment de moins en moins, mais on vient de prouver que si on additionne toutes ces miettes-là, ça va atteindre, voire dépasser 100%. Autrement dit, l'escargot va, à un moment donné, compléter 100% de l'élastique à un moment donné. Il dit, OK, on peut peut-être comprendre ça, mais si je reviens à tantôt, l'augmentation du bout de l'élastique qui restait à parcourir, il a augmenté à coups de centaines. Comment ça se fait que ça augmentait, puis on va quand même le rejoindre, parce que ça augmente tout le temps de plus en plus, là. Là, je vais vous remettre les calculs qu'on avait trouvés au départ, là, qui étaient juste au niveau de l'augmentation. Vous rappelez-vous, donc, au début, on était à 1 sur 100, ce qui faisait que c'était 99 mètres qui restaient à faire. Ensuite, 198 sur 200. Ensuite, ça donnait 295,5, 392,6, 489,5 périodiques. Voyez-vous, le rajout augmente. Même si on a augmenté le pourcentage d'un demi-pourcent, un tiers, un quart, whatever, n'empêche que ça augmente tout le temps. On passe de 100 à quasiment 200, quasiment 300, quasiment 400, quasiment 500. Fait que ça semble contre-intuitif. On est en train de dire qu'on va le rattraper à cause de la divergence de la série harmonique, mais l'augmentation de l'objectif à atteindre, il augmente. Oui, mais regardez bien. Si je fais la différence d'une étape à l'autre, voyez-vous, ici, entre ça et ça fait une différence de 99. Ici, une différence de 97,5, 97,1, 96,983 périodiques. Oh! On remarque que oui, la distance à parcourir augmente tout le temps, mais l'augmentation semble diminuer. L'augmentation semble diminuer. Dans le fond, si je fais un graphique de l'augmentation, ça semble diminuer, mais vraiment très, 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 très lentement. Voyez-vous, c'est comme l'inverse de tantôt, qui ça augmentait très, très, très lentement. Ça diminue vraiment lentement. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va diminuer? Est-ce que l'augmentation va être telle qu'à un moment donné, ça va augmenter de moins de 1 mètre? De moins de 1 mètre. Voyez-vous, supposons que j'ai 1 mètre quelque part ici dans le graphique, ce serait quelque part ici où j'y mets les points d'interrogation. Et pourquoi je m'intéresse sur 1 mètre? C'est parce que si on arrive à prouver qu'à un moment donné, l'augmentation de la corde, une fois qu'on les tire, l'augmentation de ce qui reste à rajouter est inférieure à 1 mètre, mais on sait qu'après avoir étiré l'élastique, la bébite, l'escargot, a donc un sursis pendant 1 heure où il va pouvoir avancer d'1 mètre. Donc, si l'augmentation est inférieure à 1 mètre et que lui progresse d'1 mètre, le fait d'étirer, ne nuit plus à l'escargot parce qu'il parcourt plus que ce qu'il perd à cause de l'étirement parce qu'il est vraiment, vraiment proche. On comprend que c'est à un moment donné où on est très, très proche de la solution, mais on comprend que c'est possible. Ça ne contredit pas ce qu'on a vu. Il suffit juste de trouver à partir de quel moment précis. Donc, y a-t-il un moment précis où l'augmentation sera inférieure à 1 mètre? Donc, c'est ce qui nous reste à voir. Je reviens ici. Voici l'intervalle élastique.
Supposons qu'on a une distance de A. Okay? On s'imagine que le A doit être très, très, très proche de la fin pour que l'étirement provoque une augmentation inférieure à 1. Mais là, pour les besoins du dessin, je l'ai mis à peu près ici, là, mais c'est clairement plus que la moitié, c'est vraiment très, très proche de là. C'est comme si j'avais fait un zoom. Fait que tout ça, c'est A et tout ça, c'est B. Okay? Il faut donc trouver dans quel rapport, à quel moment est-ce qu'on va avoir ce phénomène-là? Est-ce qu'il y en a un phénomène? S'il y en a un phénomène comme ça, bien, tout va fitter, tout va être logique. On aura répondu à la question et vive les mathématiques. Donc, j'ai repris le dessin ici. Donc, le reste à parcourir, au départ, si on est à A et que ça vaut B, ce qui reste à parcourir, c'est donc ceci, c'est B moins A. OK, on étire l'élastique. Ça veut dire que moi, je suis à A sur B, ici. Je l'étire de 100 pour le dénominateur. Où est-ce que je vais être rendu? Je fais le produit croisé. Hein? J'ai déjà fait ce calcul-là dans une autre page. Et ça me donne A fois B plus entre parenthèses, et je fais le produit croisé, divisé par B. Donc, le reste à ce moment, ça va être quoi? Le reste à ce moment-là, ben, l'élastique va être rendu à B plus 100 et l'escargot sera rendu à cet endroit-là. Ça, ce sera le reste à ce moment-là, le reste à parcourir. Bon, l'augmentation du reste, c'est ça qui est intéressant. Au départ, j'avais B moins A. Et là, l'augmentation, à ce moment-là, on vient de voir, c'est ça ici. Mais je veux que l'augmentation du reste, donc l'augmentation du reste, c'est le reste que j'ai à la deuxième étape, ça ici, que j'ai retranscrit ici, moins le reste que j'avais au tout départ. Il faut que ceci soit inférieur ou égal à 1 pour pas que l'étirement pénalise notre escargot. C'est ça qu'on veut. OK, alors rendu là, c'est de la manipulation algébrique. Alors, je vais réécrire ceci. Donc, c'est B plus 100 moins ceci, moins B moins A. Je veux que ce soit plus grand ou égal à, plus petit ou égal à 1. Alors, je développe B plus 100. Ici, j'ai A fois B divisé par B. Dans le fond, ça donne moins A. Ensuite, j'ai A fois 100 divisé par B. Donc, ici, moins A fois 100 divisé par B. J'ai moins B ici. Moins A, ça veut dire plus A. Le 1, je l'envoie de l'autre bord, ça fait moins 1. Et là, ça doit être inférieur ou égal à 0 parce que j'ai envoyé le 1 de l'autre bord, il ne reste rien ici. Regardez comment c'est beau, hein? J'ai B puis moins B que j'ai encadré, ça s'annule, ça part. J'ai moins A plus A, ça part. Qu'est-ce qui reste? Il reste 100. Qu'est-ce qui reste? Ça me fait penser à une petite blague. Qu'est-ce qui reste? Pète et répète. Donc, 100 moins A fois 100 sur B moins 1, ici, plus petit ou égal à 0. C'est tout ça qui me reste. Et donc, dernière feuille, pour compléter cette énigme-là, je retranscris ceci. Donc, j'ai 100 moins ceci, moins 1 égale, plus petit égal à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par B partout. Fait que ça fait 100B est égal à, si je multiplie par B, le B au dénominateur disparaît. Fois B, ça donne ceci. Et 0 fois B, ben, ça donne 0. C'est pratique d'avoir un 0 d'un côté d'une inéquation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai divisé ou multiplié, peu importe, par moins 1. Ce qui fait que le moins 100 était négatif, est devenu positif et je l'ai mis en premier. Le 100B qui était positif est devenu moins 100B, est devenu négatif. Et le moins B est devenu plus B. Et 0 divisé par moins 1, ben, ça change 0. Et une autre utilité d'avoir un 0 au bout d'une équation. OK. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, je vais isoler le A. Ça fait donc 100A et... Ah oui, en passant, puisque j'ai divisé par un négatif des deux côtés d'une équation, très important de changer le symbole de côté. Très important. OK, donc j'ai 100A qui est rendu donc plus grand ou égal à 100B. Je l'envoie de l'autre bord, le moins 100B devient positif et le plus B devient négatif. Donc, pour isoler le A est plus grand ou égal à 100B moins B à 99B sur 100. Autrement dit, 99 sur 100 fois B, 99% de B. Ce qui est logique, pensez-y.
On sait que l'escargot va rattraper n'importe quel pourcentage de l'élastique. OK? Ça, on avait compris ça. Il va même atteindre 100%. Mais ce qu'on trouve ça bizarre, c'est qu'il va toujours avoir une augmentation qui semble être grosse. Mais on a vu, selon la tendance, que l'augmentation semble diminuer. Et si on part au départ à 99% de la distance totale, et qu'on recommence le problème, mais que l'escargot, au lieu de partir à 1 mètre sur 100, on le ferait partir à 99%. OK? Ben, dès la première étape, il n'y aurait pas d'augmentation. Regardez, c'est ce que je fais ici. Si au lieu du départ, ça avait été 1 mètre, au lieu d'1 mètre, ça aurait été 99 mètres. L'escargot aurait été déjà à 99 mètres avant qu'on étire l'élastique. Il lui aurait resté 1 mètre à parcourir. Si on étire l'élastique, il était rendu à 198 sur 200, mais il y a un sursis où il avance d'1 mètre. Donc, il a 199 mètres sur 200. Il lui reste 1 mètre. Voyez-vous? Donc, le fait d'avoir étiré l'élastique, il lui avoir permis d'avoir avancé 2 mètres, ne lui a pas nui. Il lui reste toujours 1 mètre. Et là, il lui reste 1 mètre à cette étape-ci. Mais là, 199 sur 200, c'est supérieur à 99%, c'est 99,5. Donc, à partir de 99% de la distance de l'élastique parcouru, ce qu'il parcourt est supérieur à l'augmentation de la distance parcourue par l'élastique. Mais il est fucking vraiment loin au bout de l'élastique, il est à 99 point quelques pourcents de l'élastique. Regardez, 199 sur 200, on sait qu'il lui manque 1 mètre. Si on fait la proportion sur 300, ça fait 2,98,5. On le fait progresser de 1, ça fait 2,99,5 sur 300. Il lui reste un demi-mètre, ce qui est inférieur à 1 mètre. Donc oui, il est d'atteindre le bout de l'élastique. C'est incroyable. Et même pire que ça, si je fais une autre étape ici, ça va donner quelque chose qui va dépasser le 400, 400,3 sur 400, il dépasse. Donc, non seulement il va atteindre le bout, mais si on avait continué, il dépasserait. Oui, parce qu'une fois qu'il est rendu au bout, ben là, il dépassait au bout, puis là, il dépasse si on avait à continuer. T'sais. Parce que là, s'il est au bout et on étire l'élastique, ben, il est au bout de l'élastique, puis il fait 1 mètre de plus. Voyez-vous, il l'a dépassé. Incroyable. Donc oui, l'escargot va atteindre le bout de l'élastique. Mais imaginez-vous la série harmonique, comment qu'elle diminue, elle augmente, c'est-à-dire mais tellement lentement, et que l'autre, le reste qu'il a à faire, oui, diminue, mais lentement. Je ne sais pas si vous avez une idée de comment c'est lent. Je vais vous donner le résultat. Oui, il va l'atteindre, mais dans 1,5 fois 10 à la 43 heures. C'est-à-dire 1 avec 5 suivi de 42 autres chiffres, peu importe, rendu là, les chiffres, c'est pas important, c'est la quantité de chiffres qui existent qui est important, d'heures. Ça, pour vous donner une idée, c'est 1,15 fois 10 à la 29 vie de l'univers. J'ai calculé que l'univers avait 15 milliards d'années. C'est comme des milliards de fois la vie de l'univers. Le temps en heure que ça prendrait à l'escargot pour arriver au bout de l'élastique. Et je n'ai fait qu'un élastique qui mesurait que 100 mètres. Et je l'ai fait quand même avancer d'1 mètre. Et je l'ai étiré l'élastique que de 100 mètres. Vous imaginez si au lieu de 100 mètres, l'élastique au départ était de 1 km, voire de 100 km, voire le rayon de l'univers, et que j'aurais fait progresser l'escargot non pas de 1 mètre, mais comme d'un atome ou d'un coronavirus qui serait avancé d'un milliardième de picomètres. Et que là, en étirant, je n'aurais pas juste fait plus 100, je l'aurais étiré. Vous imaginez, si j'avais respecté toutes les proportions, mais avec des chiffres plus gros, le résultat ici, ça aurait été comme même Dieu. Il ne serait même pas capable d'arriver à ça. Ce serait des gogoles, exposants Google, puis bref, je reparlerai des gogoles une autre fois. Mais l'important, c'est pas quand,
Est-ce qu'il va mourir avant? Est-ce que l'élastique va péter? Tout ça était hypothétique. La réponse c'est oui, il va l'atteindre. C'est incroyable, il va l'atteindre. Bref, je me sens plus là. Il est temps que j'aille me laver. Puis c'est ça, on se revoit demain tantôt pour une énigme plus facile. Bye bye.